Une femme m'a sauvé, puis m'a trahi. Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un avec moi qui m'a contacté pour me raconter son histoire. Surtout vous, les jeunes, écoutez bien. Il se passe beaucoup de choses dans cette vie. Écoutons son histoire. Tout a commencé comme ça. Quand j'étais encore un garçon, vers mes 13 ans, j'ai perdu mes parents. Je ne savais pas comment m'en sortir, je ne savais pas comment faire face. Tous mes oncles, mes tantes, ceux que je pensais être là pour moi, ils m'ont tous abandonné. La seule aide qu'ils m'ont donnée, c'était pour l'enterrement. Et encore, pas un grand enterrement, juste le minimum. C'est la seule chose qu'ils ont faite pour moi. Je me suis retrouvé seul, je ne savais pas où aller. Parfois, je dormais dans la cour de l'église. Je ne savais pas comment m'en sortir. Puis, j'ai vu une ancienne voisine. Je ne la connaissais pas vraiment. Elle ne me connaissait pas non plus. Mais c'est la seule femme qui m'a aidé d'une manière ou d'une autre. Je l'aidais chez elle. Je venais nettoyer sa maison, ranger partout, et elle m'aidait avec un peu d'argent pour manger. Au moins, j'avais un endroit où aller, un abri. Quand la journée était trop longue et que je n'avais rien à faire, je pouvais me protéger du soleil chez elle. Cette femme, si on m'avait dit qu'elle deviendrait ce qu'elle est, je n'y aurais pas cru. Mais continuons. J'ai décidé de la prendre comme ma nouvelle mère. Elle m'a soutenu pour mon éducation, elle s'occupait de ma nourriture, elle m'a pris comme son propre fils. Oui, je suis le seul enfant de mes parents. Quand je rentrais de l'école, je faisais mes tâches habituelles, puis je mangeais. Il y avait toujours de la nourriture à la maison. Une fois que j'avais mangé, quand elle rentrait, elle me donnait de l'argent pour des snacks ou des petites choses. Mais un jour, j'ai commencé à entendre des rumeurs sur elle. On disait qu'elle n'était pas une femme honnête, qu'elle faisait ci, qu'elle faisait ça. Ces gens ne savaient pas ce qu'elle avait fait pour moi jusque-là. Ils disaient qu'elle n'était pas sincère, mais moi, je pensais qu'elle était celle qu'elle prétendait être. Je la défendais. Mes amis, ceux que je pouvais affronter, je les défiais. Ceux que je ne pouvais pas battre, je leur disais juste « S'il vous plaît, ne parlez pas de ma tante comme ça, je n'aime pas ça. » Imaginez si j'insultais votre tante. Comment vous vous sentiriez? Je ne savais pas que tout ce qu'ils disaient était vrai. Ceux que je pouvais battre, je les battais. Ceux plus forts que moi, je les avertissais. Mais à la fin, ils me disaient « Un jour, tu comprendras ce qu'on te dit. » Moi, je répondais « Toi aussi, tu verras. » Je la défendais à tout prix. Je ne savais pas ce qu'elle était vraiment. Un jour, j'ai découvert ce que cette soi-disant tante faisait pour vivre. Je pensais que c'était impossible, mais cette femme trafiquait des enfants et les vendait à des ritualistes. C'est ce qu'elle faisait. Cette femme que je chérissais tant, pour qui j'aurais tout fait, celle qui m'a aidé quand tous mes proches m'ont abandonné, elle faisait ça. Un jour, je suis rentré de l'école. Elle n'était pas à la maison. J'ai décidé de chercher où elle cachait ses affaires. Il y avait cet endroit dans la cour arrière où elle allait souvent, là où elle rangeait la clé. Je ne savais pas exactement où, ça m'a pris quelques minutes pour la trouver. J'ai fini par la voir, j'ai ouvert la maison, j'ai fait mon travail comme d'habitude. Il y avait 3 clés, une pour ouvrir la porte principale et 2 autres dont je ne connaissais pas l'usage. Mais il y avait une pièce qui m'intriguait toujours, qui me faisait peur. Elle m'avait toujours dit de ne jamais rester seule à la maison. Mais ce jour-là, je me suis dit, voyons ce qu'elle cache là-dedans. J'ai ouvert la porte. C'était comme un bureau, un petit bureau dans sa maison, bien décoré. Je ne vivais pas tout le temps avec elle. Parfois, je restais dehors, parfois chez des amis, mais là, j'étais comme son garçon à tout faire quand elle avait besoin de moi. J'ai commencé à fouiller, sans intention précise, peut-être pour trouver de l'argent ou autre chose. Je n'imaginais pas qu'elle faisait des choses aussi mauvaises. Je n'avais pas ça en tête. J'ouvrais les tiroirs, j'ai vu une agrafeuse pour la première fois, je me suis dit « c'est comme ça que ça marche ». En fouillant, je m'imaginais un avenir brillant, assis derrière un bureau, signant des papiers avec de l'argent qui rentre.
Puis j'ai vu un livre. Je l'ai ouvert. Dedans, il y avait des empreintes de doigts faites avec du sang. C'était comme un journal. Sur chaque page, il y avait un nom, un âge, une adresse, tout sur une personne. Puis mort ou vivant marqué, et elle signait avec du sang. Il y avait plein de pages comme ça, une sorte de journal de tueur. À la fin, une vingtaine de pages avaient des adresses et des détails, mais pas de signature. Les âges allaient de 10 à 15 ans. Je me suis dit, peut-être que ce n'est pas ce que je pense. Elle ne peut pas faire ça. Sinon, elle m'aurait utilisé depuis longtemps. J'ai décidé de rester calme. Mais en continuant mes recherches, j'ai vu des photos de corps morts. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas, ça va trop loin. Ce n'était pas ce que j'étais venu chercher. J'ai refermé la porte, je suis sorti, j'ai tout rangé comme si je n'étais jamais entré. Quand elle est revenue ce soir-là, elle m'a demandé « Où as-tu trouvé la clé ?» J'ai dit « Ma, je l'ai cherchée dans la cour arrière où tu la caches. » Elle m'a sévèrement averti « Quand je ne suis pas là, n'entre jamais dans la maison. » Puis elle m'a demandé « Es-tu entré dans une de ces pièces ?» J'ai dit « Non, Ma, tu m'as dit de ne pas entrer. Je n'y suis pas allé. » Heureusement, tout était comme elle l'avait laissé. Elle n'a rien remarqué. Elle m'a cru, m'a donné à manger et mon petit paiement habituel. J'ai dit « D'accord. » Le lendemain, j'ai fait mon travail, mais j'avais peur de ce qu'il y avait là-dedans. Quelques semaines après, je me suis dit « Je dois être sûr. Je ne peux pas rester avec une fausse idée. Je dois savoir ce qu'elle fait vraiment. » Cette fois, quand je suis retourné, la pièce était rangée. Pas comme la dernière fois où elle n'avait pas tout remis en place. Elle avait arrangé pour que personne ne voie ce qu'elle ne voulait pas. Les choses que j'avais vues n'étaient tout plus là. Mon esprit s'est calmé un peu. Il y avait 3 clés, mais après cette fois, je n'ai pas cherché à voir ce qu'il y avait dans l'autre pièce. Je ne voulais pas en voir plus. Ensuite, elle ne laissait plus la clé sans surveillance. Elle pensait que j'allais trop loin. Moi, je croyais qu'elle avait peur que j'amène des voleurs ou que je laisse la porte ouverte. C'est ce que je pensais. Je ne savais pas encore que tout le monde n'est pas humain, que certains ont choisi des chemins plus grands qu'eux. Mais un jour, j'ai retrouvé la clé. Je ne sais pas comment. Cette fois, tout était bien rangé, alors j'ai pensé qu'il n'y avait peut-être rien. Puis, j'ai décidé d'ouvrir l'autre pièce. Quand je l'ai ouverte, c'était sombre, très sombre. J'ai dû toucher pour voir. J'ai senti un crâne. Mon cœur s'est envolé de mon corps. Ce n'était pas vraiment un crâne humain, mais la pièce ressemblait à un autel. J'ai réalisé que beaucoup de choses n'étaient pas réelles, comme des tissus rouges, des faux crânes. Je me suis dit, qu'est-ce que cette femme achète? Je ne comprends pas. En avançant, j'ai vu des seaux de différentes tailles. Ils étaient scellés d'une manière que je ne pouvais pas ouvrir sans qu'elle le remarque. Je me suis dit, si j'ouvre ça, elle saura que je suis venu ici. J'ai décidé de partir. Un autre jour, après du travail, je me reposais sur le canapé. Elle est entrée doucement dans cette pièce, pensant que je dormais. J'étais endormi, mais le bruit m'a réveillé. Elle croyait que je dormais encore. Elle a pris un bol, est entrée, a ramassé quelque chose dans cette pièce. Je ne sais pas quoi, ni d'où. Quand elle est sortie, elle m'a dit « Reste à la maison, ne te fatigue pas, connais tes limites. » J'ai répondu « Ma, ne t'inquiète pas, c'est moi. » Elle m'a dit « D'accord, je te fais confiance. » Puis elle est partie. Je me suis dit « Voyons ce qu'elle a pris là-dedans. » Elle avait ouvert 3 seaux avant de partir, sans les refermer. J'ai ouvert le premier. Il était plein de crânes. Ça m'a coupé le souffle. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas ce pourquoi je suis venu. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai ouvert le deuxième. Il était plein de chair qui dégoulinait de sang. Là, j'ai su que je n'étais pas idiot. Je reconnaissais la chair. J'ai pensé, Jésus, qu'est-ce que c'est? Esprit Saint, prends le contrôle.
Ça résonnait dans ma tête. Jésus, prends le contrôle. J'ai ouvert le dernier. Il était plein de sang. Là, j'ai compris que je devais partir tout de suite. Mais elle est revenue. Peut-être qu'elle avait oublié quelque chose. Je ne l'ai pas entendue arriver. Elle est entrée d'un coup. J'ai réalisé que quelqu'un était là. Je me suis caché dans un coin sombre. J'avais laissé le seau de sang ouvert. Elle a vu que j'étais passé par là. Elle m'a appelé. J'ai fait semblant de ne pas répondre. Elle a fait comme si elle partait, ouvrant la porte comme pour sortir, mais elle l'a refermée et est restée dedans. Moi, je pensais que c'était ma chance de fuir. En courant dehors, je l'ai percutée. Elle m'a dit « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne peux pas faire cette petite chose pour moi et sortir ta sale personne de ces 2 pièces ?» J'ai dit « Tanti, désolé, ce n'est pas comme ça. » Elle m'a interrogé. « Alors, comment c'est ?» Puis elle m'a dit « Je pensais que tu serais utile, mais tu es comme les autres. Tu serviras à un grand dessein. » J'ai paniqué. Elle m'a attaché quelque part là-dedans. Le soir, elle m'apportait une petite quantité de nourriture. Elle la posait là. Mes mains étaient attachées. Comment manger? Avec mon visage? J'ai supplié, encore et encore. Je lui ai demandé « Tanti, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais ?» Elle m'a répondu, sachant que je ne pouvais rien faire. « Tu vois ces seaux? Celui qui contient des crânes. J'ai des gens, mes propres gens, qui les broient en poudre. Il y a ensuite ce que nous mettons dedans pour que notre rituel soit efficace. Quand ils les broient, ils mélangent ça avec de la farine et le vendent à nos clients qui commercialisent la farine. Ils font des trucs avec de la farine, des os, tout ça. Ces gens, ces femmes qui vendent des beignets, pain et autres nécessitant de la farine, ils broient ça en poudre fine. J'ai dit « Jésus-Christ ». Elle m'a dit « Pour la chair, la plupart du bœuf que tu vois au marché, ce n'est pas tout du bœuf ou du mouton. Une partie, c'est de la chair humaine, des intestins humains, des corps humains. Elle les vendait comme ça, avec ses connexions. Qui sait si des gens ont acheté ça, pensant que c'était du bœuf et l'ont mangé. Elle m'a dit « Parfois, tu achètes de la viande au marché, tu cuis, tu te demandes si c'est vraiment du bœuf. Ils broient ça, ils l'utilisent, même dans les grands restaurants. » Elle m'a dit « Pour le sang, ils le mélangent avec de l'huile rouge et ils mettent quelque chose pour enlever l'odeur. Tu achètes de l'huile rouge, tu vois que le haut est un peu rouge et le bas rose, comme si l'eau était séparée. » J'ai dit « Mon Dieu !» Elle me confessait tout ça, disant « De toute façon, qu'est-ce que tu peux faire avec ces informations? Tu ne survivras pas cette semaine. » J'ai supplié encore et encore. Le lendemain, elle est venue avec des gens. Ils avaient un camion dehors. Ils chargeaient les seaux pour faire ce qu'ils font avec. Un d'eux m'a vu et a dit « C'est qui celui-là » Elle a répondu « C'est un de mes soi-disant garçons. Il a franchi les limites. » Ils ont dit « Oui, il mérite d'être puni. » Je ne savais pas quoi faire. Je savais que mon crâne finirait dans un de ces seaux. J'ai commencé à prier, à prier, à prier. Ce que les gens font le matin, je l'ai fait. Je voulais survivre, juste manger une fois par jour. Personne ne pouvait m'aider, juste survivre, c'était mon but. Cette nuit-là, j'ai prié avec ferveur, sans espoir, comptant sur Dieu. Je ne sais pas si c'était une vision ou un rêve, mais ma défunte mère m'est apparue. Je me souviens un peu de son visage. Elle m'a appelé par mon nom. « Viens, viens. Je comprends ce que tu traverses, mais tu n'avais pas à aller si loin. » J'ai répondu comme dans une vraie conversation. « Maman, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Tu m'as laissé dans une telle douleur. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? » Elle m'a dit « Prends ma main. » Quand je l'ai prise, c'était comme si je me réveillais. Tout semblait être un rêve. Soudain, les cordes sur mes mains n'étaient de plus là. Je me suis dit « Qu'est-ce que c'est? Est-ce une délivrance? Est-ce comme ce que Dieu a fait pour Pierre? »
Si c'est toi, Seigneur, tu as commencé, finis-le. Un esprit m'a dit de vérifier la porte. Je l'ai fait, elle n'était pas verrouillée. J'ai su que ce n'était plus un rêve, c'était ma chance de partir si je voulais vivre. J'ai pris mes jambes à mon cou, je courais si vite que mes talons touchaient ma tête. J'ai couru toute la nuit. Dehors, je n'avais rien, j'ai dormi sous un pont. Cette nuit-là, dans une vision, ma mère m'a dit « Trouve un moyen de contacter ma sœur ». Je me suis dit « Comme la dernière fois, ce n'est plus une blague ». J'ai tout fait pour trouver l'adresse que j'avais vue dans le rêve. Je suis allé là-bas. J'ai frappé à la porte. Une femme a dit « Qui est-ce » J'ai répondu « Ma, tu ne te souviens pas de moi, le fils de ta sœur. » Elle a dit « Où étais-tu toutes ces années ?» C'était la réalité. Je me suis réveillé du rêve. Je me souvenais de l'adresse. J'espérais que c'était vrai, que si je la trouvais, j'étais sauvé. Je suis allé là-bas, j'ai frappé. Une femme qui ressemblait à ma mère a ouvert. Elle m'a dit « Qui es-tu » Elle ne me reconnaissait pas. J'ai dit « Ma, c'est moi, le fils de ta sœur. » Elle a pleuré. « Où étais-tu toutes ces années ?» Tu as souffert dans ce monde, viens te reposer. J'étais tellement heureux, j'ai versé des larmes de joie. Je lui ai raconté mon passé, ce que j'avais vécu. Elle m'a dit « Quoi que tu fasses dans ce monde, n'oublie jamais Dieu, c'est ton seul vrai sauveur. » C'est ce qu'elle m'a dit. Et c'est sur cette parole que je vis jusqu'à aujourd'hui. Peu importe ce qui arrive, compte sur Dieu. Ne te fie pas à quelqu'un que tu ne connais pas juste parce qu'il te donne à manger. Dieu peut faire mieux que ça. À vous tous dehors, ne faites pas cette erreur que j'ai faite. J'ai fait cette erreur, c'est à vous d'en tirer une leçon. Ne faites pas la même chose. C'est par la grâce de Dieu que je suis ici pour témoigner. Si vous pouviez prier 10 secondes pour lui dire que vous êtes reconnaissant, je serais content. Maintenant, je vis avec la sœur de ma mère. Je vais très bien. Elle m'a même trouvé un travail. Merci à Dieu pour ça. Merci beaucoup, les gars. C'est vraiment un témoignage. Merci à Dieu qu'il n'ait pas été victime, que Dieu l'ait sauvé. C'est pourquoi il insiste sur le fait de connaître Dieu. On remercie Dieu que sa vie soit sauvée. Ce gars a donné sa vie à Christ complètement. Il n'y a rien comme Dieu dans cette vie. Avec tout ce qu'il a vécu, il a donné sa vie à Christ. Sachez qu'il y a un Dieu. J'espère que vous apprendrez de ça. Je vous laisse ici, à bientôt dans les commentaires.